Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous permet d'être ensemble et on est dans une semaine particulière cette semaine. On est vraiment dans la semaine de la célébration de la Pâque. Donc on doit être reconnaissant toute cette semaine et par la grâce de Dieu, nous allons tout à l'heure partager un des points de la Pâque. Mais avant, on veut vraiment nous connecter dans la présence de Dieu. Donc on va chanter ce chant qui dit simplement que Jésus est parfait, que son amour est parfait, sa puissance est parfaite, sa grandeur est parfaite. Bref, on veut lui dire qu'il est saint, ça veut dire qu'il est élevé au-dessus de tout. Alors ensemble, proclamons, commençons à déclarer, commençons à le louer, commençons à l'exalter. Oh, nous t'aimons, Jésus. Oui, nous t'aimons, notre Dieu. Tu es tout pour nous. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous apprécions qui tu es. Nous apprécions ce que toi, tu as accompli pour nous. Oh, Seigneur, notre Dieu. Commençons à l'adorer, commençons à l'exalter. Commençons avant lui, durant toute la gloire. Oh Jésus, toi notre Dieu. Jésus, nous t'admirons. Jésus, nous te contemplons. Oh bien-aimé, continue encore à proclamer sa grandeur. Continue à lui rendre la gloire qui lui est due. Continue à glorifier son Saint-Nom. Oh Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons, notre Seigneur, notre Roi. Toi, l'agneau parfait de Dieu. Toi, l'agneau parfait de Dieu, nous t'aimons. Oh bien-aimé, je t'en prie, dis-lui à quel point tu l'aimes. Oui, Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons. Pour le prix payé à la croix. Nous t'aimons. Pour l'amour démontré pour moi. Nous t'aimons. Pour l'amour démontré pour mon frère, pour ma soeur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Oui, Jésus, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. We love you, Lord. Nous t'aimons. Oui, nous t'aimons, toi, notre Dieu, notre Seigneur. Nous t'aimons. Oui, agneau de Dieu, nous Nous t'aimons. t'aimons. Toi qui as été immolé pour chacun d'entre nous. Nous t'aimons. Toi qui as versé ton sang pour nos Nous vies. t'aimons. Nous voulons prendre le temps de dire à quel point nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous le dire à quel point nous t'apprécions. Nous t'aimons. Nous le dire à quel point, Seigneur, nous reconnaissons Nous ton amour t'aimons. envers chacun d'entre nous. Nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Oh oui, notre Nous Dieu. t'aimons. Oh, Jésus. Nous t'aimons. Disons, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, Ton royaume, ton royaume est parfait. oui, Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, Ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, Ton ton amour. amour est parfait. Oui, Jésus, tu es saint. Jésus, Tu es. oui, tu es saint. On le dit encore, Jésus, ton royaume est parfait. Yahweh, Yahweh. Jésus, Ton ton royaume. royaume est parfait. Oui, vivre dans ton royaume, c'est ce que nous apprécions le plus. C'est la meilleure chose qui nous est arrivée d'être transportés du royaume des ténèbres vers ton royaume. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Oui, Jésus, tu es saint. Jésus, Tu es. saint. Disons-lui, Jésus, ta puissance est parfaite. Alléluia, ta Oh yes. puissance, Jésus,
douceur est parfaite. Car je regarde aujourd'hui, pas seulement la face de lion, mais je regarde aujourd'hui aussi à l'agneau que tu es. Oh Jésus, oui tu es ça. Dis encore Jésus, ta puissance est parfaite, ton sang est parfait, ton sang est parfait. Oui, la puissance de ton sang est parfaite. Oh Jésus, ta grandeur. Jésus, ta douceur est parfaite. Quand je regarde à l'agneau de Dieu, je vois ta douceur. Oh oui, Jésus, Jésus. Oui, tu es saint. Dis-lui, Jésus, ta beauté est parfaite. Oui, ta beauté. Je contemple l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, sans défaut. Oui, Jésus, ta splendeur était parfaite. Oui, Jésus, tout en toi est parfait. Point de péché, point de défaut. Non, 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 non. Oui, Jésus, tu es saint. Oh, oui, tu es. Dis-lui encore, Jésus.
tâche sans rime, parfait en toutes choses. Oui, tu es saint, oui, tu es saint. Oui, tu es. Bien-aimé, contemple l'agneau de Dieu. Un agneau sans défaut, un agneau parfait, un agneau sans tâche. Oh, tu es saint, Yahweh. Oui, tu es saint. Bien-aimé, contemple la splendeur de notre Dieu. Contemple sa beauté, contemple sa grandeur, contemple qu'il est. Oh, oui, tu es saint. Oui, agneau de Dieu, tu es saint. Oui, je veux te contempler. Oui, je veux te contempler. Agneau de Dieu, sacrifié pour moi. Oui, je veux te contempler. Agneau immolé, laisse-moi admirer ta sainteté. Oui, tu es saint, Yahweh. Reçois Jésus, car tu es saint. Nous contemplons ta beauté, car tu es saint. Nous contemplons ta splendeur, car tu es saint. Oh, tu es, car tu es saint. Nous célébrons ta sainteté. Car tu es saint. Nous contemplons ta sainteté. Car tu es saint. Oui, nous nous joignons aux anges Car tu es pour saint. proclamer, déclarer que tu Car es. tu es saint. Tu es. Car tu es saint. Oui, tu es Car saint. tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Oui, 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 tu es saint. Jésus, Jésus. Yes, I got to live a set to live a yes. Yes, I got to live a shit to live a yes. Yes, I got to live a shit to live a yes. Yes, I got to live a shit to live a yes. Lord, I live a set to live a yes. Et nous nous prosternons devant Tu es saint. car tu es Oui, saint. tu es saint. Oui, tu Tu es es saint. saint. Oui, tu es Contemple-le, mon frère. saint. Contemple-le, ma sœur. Oui, tu es saint. Reconnais sa sainteté. Tu es saint. Oh, Tu es saint. oh Jésus. Tu es saint. J'alave au Seigneur. Oui, tu es saint. Oh oui, tu
En lui, aucun péché. En lui, aucun défaut. En lui, pas une seule ombre de ténèbres. En lui, aucune obscurité. Obscurité, pardon. Aucune obscurité. Oh, tu es ça. Oui, tu es ça. Oui, tu es ça. Reconnaissons ta grandeur. Oui, tu es ça. Oui, tu es ça. Shalabo, Shalabo, apprendre à le contempler. C'est un de l'objet aussi du partage aujourd'hui. Contempler Dieu veut dire l'adorer, l'exalter pour ce qu'il est, mais c'est aussi en même temps méditer à ce que nous sommes en train de dire, à ce que nous sommes en train de proclamer. Et nous proclamons que Dieu est saint. Ça veut dire qu'il n'y a personne comme lui. Personne n'a été trouvé digne de payer le prix pour toi et pour moi. Car à cause de la transgression d'Adam, Adam, désobéissant à Dieu, n'a pas réalisé qu'il avait fait rentrer en lui une autre nature que Dieu n'avait pas prévue, ou du moins que Dieu ne l'avait pas destinée, le péché. Et la Bible nous dit qu'à cause de l'offense d'un seul homme, le péché est rentré dans l'être humain. Ainsi, chaque être humain naissant, il recevait cette nature pécheresse. Et de génération en génération, ça a été toujours comme cela. Mais Dieu étant celui qui voulait avoir une relation avec l'homme et qui voulait ramener l'homme à son état originel, c'est-à-dire de proximité avec Dieu, Dieu avait donné une image en Genèse, alors qu'Adam s'était éloigné de lui, alors que le péché rentre en lui, Adam a reconnu en lui qu'il ne pouvait rien sans Dieu. Il a dit, j'ai été nu, j'ai été trouvé nu. Il s'est rendu compte de son état, alors qu'auparavant la gloire de Dieu le couvrait. C'est-à-dire que la gloire de Dieu a quitté l'homme. Mais Dieu a donné une image. L'homme se sentant nu, Dieu a pris un animal dans le jardin, a fait un sacrifice et a recouvert l'homme de la peau de l'animal. Bien-aimé, ça c'était une image de Dieu qui nous montrait qu'il a sacrifié pour nous, afin que nous puissions être de nouveau recouverts par sa gloire. Et cette semaine pascale, bien-aimé, c'est la célébration du fait que Dieu a payé le prix pour toi et pour moi, afin que à nouveau nous puissions être couverts par sa gloire, couverts par sa présence, couverts par sa puissance, couverts par sa grandeur, couverts par sa splendeur, couverts par comme un feu demeurant autour de nous. Alors bien-aimé, est-ce que tu contemples l'agneau de Dieu, celui qui a versé son sang, afin que la gloire puisse être ramenée, afin que la présence de Dieu puisse nous être accordée. Oh oui, tu es ça. Tu es ça. Oui, tu es ça. Tu es ça. Oui, tu es ça. Oh oui, tu es. Tu es ça. Oui, tu es ça, Yahweh. Tu es ça. Tu es ça. Tu es ça. Oui, agneau de
reconnaissons ta grandeur, ta splendeur, ta beauté, ta majesté, ta magnificence. Nous reconnaissons cela aujourd'hui. Oui, tu l'es. Tu l'es. Tu l'es. Tu l'es. Tu l'es. Oui, Jésus. Oh, merci Seigneur. Cette semaine, ouvre nos yeux. Rends-nous conscients de la Pâque. Que ce ne soit pas une simple célébration, mais un nouveau départ avec toi. Un moment où on prend le temps de s'asseoir et de réaliser ce que toi tu as accompli. Ainsi, Seigneur, nous ne marchons plus le dos courbé. Ainsi, nous ne marchons plus dans la défaite. Mais nous marcherons confiants, certains que tu es avec nous et que tu as déjà payé tout pour nous. Oh Seigneur, illumine les yeux de notre cœur afin que nous soyons conscients de ce qu'est la Pâque et qu'ainsi au quotidien que nous puissions marcher et voir les bénéfices de la Pâque. Oh Seigneur, nous te remercions pour toutes choses. Nous te remercions pour ce temps. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, dans cette atmosphère, nous voulons partager aujourd'hui, dans cette semaine pascale, du fait de prendre conscience de ce qu'est la Pâque. Et ainsi, nous pourrons le vivre au quotidien. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous allons rentrer directement dans le partage parce que l'atmosphère est propice à cela. Et pour comprendre la Pâque, nous voulons aujourd'hui nous baser sur Exode 12, qui va nous montrer à la fois une ombre de la véritable Pâque, mais aussi on va faire un parallèle avec notre vie afin de comprendre et de saisir ce que le sang a fait, comment le sang nous a libérés du péché et comment le sang a payé le prix une fois pour toutes pour toi et pour moi. La Bible nous dit ceci en Exode 12 à partir du verset 1. Alors que le peuple était sous la tyrannie de l'Égypte, sous l'esclavage de l'Égypte. Et on doit y comprendre par là, bien-aimés, une ombre du fait que nous étions auparavant dans le monde. Nous étions sous l'esclavage, sous la tyrannie de Satan. Nous étions sous l'esclavage et sous la tyrannie de Satan. Et le Seigneur voulait nous délivrer de cela. Et comment la tyrannie de Satan est arrivée dans l'être humain alors que ce n'était pas la volonté de Dieu? C'est là qu'il faut se projeter en Genèse. Et on en a parlé tout à l'heure dans la prière. Adam, Dieu l'avait placé en Éden, dans la présence de Dieu. Mais Adam, par la désobéissance, a fait rentrer en lui une nature qu'il ne connaissait pas, qui était le péché. Et on l'avons dit, tous les êtres humains qui naissaient après Adam, naissent avec cette nature pécheresse. Mais Dieu, bien-aimé, avait un plan. Dieu qui n'est jamais surpris. Dieu avait un plan pour racheter l'homme du péché. Et ce plan, c'était que quelqu'un puisse payer le prix, que quelqu'un puisse se donner en sacrifice afin que nous puissions être rachetés du péché. Et Dieu, dans Exode 12, nous montre cette image du fait qu'il veut racheter l'homme de la tyrannie de Satan. Donc en Exode 12, verset 1, le verset commence comme si, le chapitre commence comme ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et pourtant, ce n'était peut-être pas le début de l'année. Mais il allait leur montrer que
ce qui allait passer après allait marquer une toute nouvelle ère. Dans cette semaine de Pâques, bien-aimés, la compréhension de la Pâques va faire en sorte que tout va recommencer pour toi. Ça va être une nouvelle année. Ça commence cette semaine à cause de la prise de conscience de la Pâques. Mais la vérité, bien-aimés, tout commence d'abord à la Pâques. Tout commence à comprendre, à être conscient de ce qui s'est passé à la Pâques. Alors je poursuis d'abord la lecture et ensuite nous irons lorsque le Seigneur veut nous partager aujourd'hui. Dieu dit ceci à Moïse: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, mais il doit être sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Il en disait que vous allez sélectionner un agneau ou un chevreau, mais il faut qu'il soit sans défaut. Et pourquoi ils doivent le garder pendant 14 jours? C'est pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas eu de tromperie, mais que cet agneau est vraiment sans défaut. Donc l'agneau qui devait sacrifier, immoler, il devait être sans défaut. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera, c'est-à-dire sur le contour de la porte. Et cette nuit-là, on en mangera la chair. Rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur, c'est-à-dire entièrement. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il disait ici qu'on doit célébrer chaque année la Pâque. Alors bien aimé, comme j'ai dit, tout commence par la Pâque. Donc Dieu dit ici que c'est le premier jour, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il montrait par là, bien aimé, que comprendre la Pâque, la signification de la Pâque, change l'orientation de ta vie. Et lorsque une personne donne sa vie à Christ, on doit lui enseigner ce qu'est la Pâque. Et nous allons voir un aspect aujourd'hui. Nous allons voir que par le sang qui a été versé, Christ nous a libérés totalement du péché. On va voir que à cause du sang versé, je n'ai plus peur de la mort, parce que le sang a été payé le sang a été versé afin que toi et moi nous puissions être agréables à Dieu. Nous allons voir aussi que on n'a plus peur de Satan parce que son emprise a été brisée. Amen. Alléluia. Donc bien aimés, on doit vraiment prendre conscience de ce qu'est la Pâque. Et si tu as suivi le message de dimanche que nous avons prêché à Cergy, je t'en prie, va écouter le message de dimanche. Le Seigneur nous a dit l'importance de comprendre les vérités cachées de la parole de Dieu. Parce que une des armes qu'on doit prendre en premier lieu, c'est la ceinture, la vérité pour ceinture. Et il nous a dit en Éphésiens 6, 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et on a expliqué que les reins, c'est la profondeur de notre être. Les reins, c'est la profondeur de notre cœur. Les reins signifient être pleinement conscient d'une vérité. Et nous devons être conscients pleinement de la vérité qui est cachée derrière la Pâque. Nous devons en être pleinement conscients. Et on va le voir tout à l'heure que nous allons apprendre à contempler l'agneau afin que cette vérité puisse être pleinement imprégnée en nous. Mais avant, revenons dans notre passage de Exode 12. Exode 12, on nous dit quoi? Dieu va établir un jugement sur l'Égypte. Pourquoi un jugement sur l'Égypte? Parce que
les personnes qui vivaient dans l'Égypte, ils avaient des rites qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et, ils vivaient chacun selon leur pensée humaine. On a même vu l'Égypte qui avait tué à un moment donné les premiers-nés chez les Juifs. Et bien aimé, tout acte occasionne une condamnation. Donc, Dieu veut établir sa justice contre le peuple d'Égypte. Et bien aimé, c'est une image aussi pour toi et pour moi. Regarde-nous comment nous étions auparavant. Nous étions blasphémateurs. C'est-à-dire que d'autres, on a dit, on n'aime pas Dieu. Dieu n'existe pas. Nous étions, pour certains, d'abord, on était tous pécheurs. Et dans certains, on était voleurs. D'autres même assassins, calomniateurs, critiqueurs, toutes sortes de choses. Et les actes qu'on avait faits, bien aimés, allaient occasionner une condamnation. Et la condamnation qu'on avait reçue nous destinait à la mort. La mort, la séparation avec Dieu. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, à cause du péché qui était en nous. Et la nature pécheresse nous poussait à commettre des péchés. À cause de cela, on devait être condamné. Mais Dieu nous dit, dans ce passage, qu'il y a un moyen d'échapper à la condamnation. Il y a un moyen d'être protégé de la condamnation. Il dit ici à Moïse, il va y avoir un jugement qui va avoir lieu. Mais pour éviter le jugement, pour que moi, le Dieu de justice, je ne condamne pas tous les êtres humains, je vais pourvoir un agneau. Je vous donne cette instruction. Prenez un agneau sans défaut. Immolez-le, c'est-à-dire sacrifiez-le. Et prenez son sang, mettez-le maintenant sur les portes des linteaux. Ainsi, lorsque la condamnation va venir, je ne vous toucherai pas. À cause du sang. Amen. Pas à cause de vous. Ça veut dire que même dans le peuple juif, il y avait certains qui avaient des imperfections. Mais parce qu'ils étaient dans la maison où il y avait le sang, la condamnation passait par-dessus. Amen. Ça passait par-dessus. Et encore une fois, bien aimé, c'est une image. Comme j'ai dit, de ce que nous étions auparavant, on devait être condamnés. Mais Jean-Baptiste a dit une chose au sujet de Jésus. Lorsque Jésus est venu et que Jésus avançait, Jean-Baptiste a vu Jésus en Jean 1, verset 29. Il a dit, « Hey, regardez, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Voici celui qui va payer la rançon pour chacun d'entre nous. Alléluia. Voici celui qui va nous libérer de la condamnation. Alléluia. Non seulement libérer de la condamnation, mais aussi de l'emprise du péché. Voici celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Signifiant par là, bien-aimé, que l'agneau de Dieu, Jésus, était le moyen par lequel Dieu allait nous libérer totalement du péché. Mais Dieu allait aussi nous libérer de l'emprise du péché. Et Moïse, entendant cela, imaginez-vous que Dieu, pour les protéger, leur dit de faire cet acte. Mais bien aimé, il fallait la foi. Il fallait la foi. Donc la première chose, bien aimé, as-tu la foi en ce que Christ a accompli à la croix? Il fallait de la foi pour se dire que je vais prendre un agneau, l'immoler, c'est-à-dire sacrifier et mettre le sang, et que je serai délivré. Bien aimé, ça commence d'abord par la foi. Est-ce que tu as la foi lorsque Christ a accompli
il fallait qu'ils aient d'abord la foi, qu'ils aient confiance. Une fois, j'avais regardé une des interprétations des 10 commandements, un des films des 10 commandements, et on voyait justement un des Juifs qui doutait de Dieu. Et il ne voulait même pas qu'on mette le sang. Il dit non, mettez pas le sang et tout ça. Parce que vous allez mettre le sang, mais les Égyptiens vont voir que je suis avec vous et ils vont me condamner. Mais finalement, quelqu'un est venu en secret mettre le sang. Il a été aussi protégé. Bien-aimé, c'est d'abord croire en ce que Christ a accompli à la croix. Donc il devait croire en ce que Dieu avait dit. Mais il fallait aussi suivre les instructions, c'est-à-dire mettre le sang, faire l'aspersion du sang. On va le voir tout à l'heure. L'aspersion du sang, c'est être conscient de ce que Christ a fait et de se cacher dans ce sang-là. Amen. Donc on voit ici qu'ils mettent le sang, ils font confiance aux instructions de Dieu, ils ont confiance, ils ont foi en ce que Dieu a dit. Et lorsque l'ange de la mort passe, la condamnation arrive parce qu'on voit le sang, l'ange passe par-dessus. Et Pâques, en hébreu, c'est Pessa, passer par-dessus. Donc à cause du sang, il n'y a point de condamnation. Alléluia. À cause du sang, la personne, la maison est justifiée. Donc il n'y a plus aucune condamnation. Un bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que la première chose qu'on doit comprendre par rapport à la célébration de la Pâque, c'est que Dieu lui-même s'est pourvu de l'agneau parfait pour nous justifier. Amen. Et pour anéantir toute forme de condamnation sur notre vie. Donc je le redis, la première chose qu'on doit comprendre par rapport à la célébration de la Pâque, c'est que Dieu lui-même a pourvu à l'agneau parfait pour que nous ne soyons plus jamais condamnés et que Dieu puisse totalement nous libérer de cette forme de condamnation ou de culpabilité en nous. Amen. Amen. Ça veut dire que la première chose que je dois réaliser, je ne suis plus un condamné. Je suis justifié. Alléluia. Je ne suis plus coupable. Non. Je suis justifié par le sang. Alléluia. Une fois, le pasteur Mohamed avait donné ce témoignage. Et j'ai vu ça aussi dans un autre témoignage, donc sur un homme qui a écrit sur un livre sur cet endroit que Dieu a versé son sang. Donc le pasteur Mohamed avait donné ce témoignage. Alors qu'il était en train de prier, intercéder, il s'est vu dans une vision. Il était près du trône de Dieu. Il était en train de prier, intercéder pour la nation. Et le diable a dit, « Hé, Mohamed, pourquoi tu parles? Regarde, tu es pécheur, regarde ce que tu fais, regarde ceci, regarde cela, regarde ceci. Tu n'es pas digne d'être devant Dieu. » Et là, à ce moment-là, pasteur Mohamed, voyant cela, a voulu se tourner vers le diable. Imaginez-vous, le pire des calomniateurs, le pire des pécheurs vous accuse. Il a voulu se tourner vers lui, dire, mais toi aussi, toi-même, tu es le premier. Mais il a senti que Dieu a dit, chut, cache-toi dans le sang. Amen. Reconnais que c'est le sang qui te justifie. Reconnais que c'est le sang qui t'a justifié. Amen. Bien-aimé, toi et moi, aucune justice, n'importe quel acte on pouvait faire, même si on est bien éduqué, rien ne pouvait pour vous payer le prix pour chacun d'entre nous. Non, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci en Ésaïe 64, verset 6. Toute notre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. On pouvait faire des choses bonnes, mais ça ne pouvait pas payer le prix pour chacun d'entre nous. C'est le sang. Donc dès que Pasteur Mohamed s'est caché dans le sang, dès qu'il a réalisé que le prix a été payé pour lui, le diable n'a pas pu l'accuser. Je lisais aussi un livre justement sur les 7 endroits où Jésus a versé son sang. Cet homme disait, on ne comprend pas la puissance qui est cachée dans le sang. Il disait parfois, l'ennemi l'accusait, oh, tu n'as pas le droit à ça. Tu n'as pas le droit à cette bénédiction. Tu n'as pas le droit à la guérison. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas parfait. Regarde tes fautes. Bien-aimé, on fait des fautes, on fait des erreurs. Mais justifié par le sang. Je suis rendu non coupable. Alléluia. Et cette conscience, bien-aimé, doit être imprégnée en toi et en moi.
Ainsi, l'ennemi ne pourra plus jamais nous condamner lorsqu'on s'approche dans la présence de Dieu. Yes. Et connaître la Pâque, reconnaître la Pâque, c'est d'abord prendre conscience que l'agneau de Dieu a été immolé pour que je sois, moi, justifié. Il a été sacrifié afin que moi, je puisse renaître à la vie et être en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand j'avance, quand je progresse dans ma vie de tous les jours, et que j'entends l'accusateur qui, par des voix mensongères, me dit « rappelle-toi ce que tu as fait », je dis non coupable. Amen. Il dit « rappelle-toi comment tu as menti », je dis non coupable. Non coupable. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix pour moi. Amen. Christ a payé le prix pour moi. Alors, quelle est la conséquence de cela, bien-aimé? C'est que je suis délivré de la culpabilité. Vous savez que la culpabilité engendre l'amertume, engendre le sentiment de rejet, qui provoque des maladies, qui provoque aussi de la colère, qui provoque de l'animosité. Non, non, non. Nous sommes libérés de la culpabilité. Libre au nom de Jésus. Donc je peux m'approcher du trône de Dieu avec assurance, Amen. auprès duquel je serai secouru dans mes besoins. Alléluia. Parce que le prix a été payé pour moi. Non pas à cause de ma justice, mais à cause du sang. À cause du sang sur les portes, l'ange de la mort a passé par-dessus. La condamnation a passé par-dessus. À cause du sang, casier judiciaire totalement vierge. Amen. À cause du sang, rendu plus blanc que neige. Et célébrer la Pâque, bien-aimé, commence par cela. Comprendre et saisir que le prix a été payé pour nous. Comprendre et saisir que c'est définitif. Pourvu, bien sûr, que quand je fais des erreurs, quand je pêche, que je revienne à Dieu et que je puisse lui dire, selon 1 Jean, verset 1-9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tout cela par le sang. Alors ma victoire est dans le sang. Ma justification est dans le sang. Mon assurance est dans le sang. Sang de Jésus. Le prix a été payé. Il n'y a plus de condamnation pour les élus de Dieu qui marchent selon l'esprit, selon les principes de Dieu, selon l'obéissance avec le Seigneur. Parce que la désobéissance ouvre la voie à l'ennemi. Mais si je suis dans l'obéissance, peut-être imparfait par moment, mais le sang parle en ma faveur. Parle en ma faveur. Et le sang aussi, bien-aimé, non seulement m'a justifié devant Dieu, mais m'a qualifié. Alléluia. Oui, il m'a qualifié. Il m'a qualifié pour que je puisse maintenant hériter de la bénédiction de Dieu, de la guérison de Dieu, de la faveur de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Il m'a qualifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le problème, c'est est-ce que nous avons cette conscience en nous? On peut être sauvé, mais marcher comme un condamné. C'est ce qui m'était arrivé, moi, dans mes débuts avec le Seigneur. Je n'avais pas conscience du sang. Je n'avais pas conscience de la justification. Pas conscience de ce que j'étais justifié par le sang. Et donc, du coup, tu pries Dieu, mais à des moments, il y a cette voix, ces doutes qui viennent, parce que tu te sens pas assez clean, pas assez pur, pas assez saint pour être devant Dieu.
Mais un jour, on m'a remis un coffret d'enseignement. Et pour que je puisse l'acheter, le Seigneur l'a mis à moitié prix. On m'a dit, prenez ce coffret. Je dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Il m'a dit, mais c'est à moitié prix. Bon, je dis, bon, comme c'est à moitié prix, je le prends. Mais quand j'ai écouté ce coffret, ça a changé toute ma vie. Parce que je suis revenu m'asseoir et comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque. Le sang a été versé. Christ, par son sang, m'a justifié. Je ne suis plus coupable. Et quand j'ai reçu cette révélation, d'abord, bien aimé, je me suis assis. J'ai commencé d'abord à réfléchir. Et j'ai commencé, bien aimé, maintenant à contempler. Réaliser que le sang a été versé pour moi. J'ai réalisé que ce sang qui coulait de l'agneau a coulé maintenant sur moi. Il a nettoyé mes pensées. Il a nettoyé mes motivations. Il a nettoyé mon cœur. Il a nettoyé toute ma vie. Il a nettoyé toute ma personne, tout mon être. Inondé, immergé, purifié totalement par le sang. Celui qui était condamné est sorti non condamné. L'habit qui était sale, oh, il me l'a ôté, m'a revêtu d'un habit plus blanc que neige. Oh bien-aimé, je prie que ce midi, que Dieu te donne la conscience de la puissance du sang. Bien-aimé, ça commence par ça. Parce que si je sais que je suis justifié devant Dieu, je peux prier avec autorité. Je peux réprimer l'ennemi avec autorité. Je sais que j'ai droit à la bénédiction. Je sais que j'ai droit à ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que le prix a été payé pour nous. Et le prix a été grand, bien-aimé. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons imprégner cette conscience en nous. On va imprégner cette conscience en nous. Alors, là où tu es, ferme les yeux, si tu le peux, bien sûr. Prends une position. Et maintenant, commence à voir un agneau. Sans défaut. Un agneau parfait. Un agneau excellent. Et maintenant, voici que c'est le Christ qui est parti maintenant à la croix pour verser son sang. Certains, vous allez voir cette image de Christ à la croix et le sang qui ruisselle de la croix. Et voir ce sang venir jusqu'à ta vie, jusqu'à toi. Vois ce sang qui te nettoie entièrement, qui te purifie, qui nettoie tes pensées, qui les rend pures, qui change ton cœur. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à te contempler. Disons les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. Oui, devant l'agneau. Devant l'agneau immolé. Et le sang. Et le sang versé pour moi. De la vie qu'il a donnée. De la vie qu'il a donnée.
les ténèbres reculez maintenant. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre devant l'œuvre de la croix, oui, devant l'agneau. devant l'agneau immolé, Et le sang. et le sang versé pour moi, Et de la vie qu'il a donnée à la vie qui coule. de la vie qu'il a donnée, À la vie qui coule. à la vie qui coule en moi. Oui, Son amour est à jamais ma reconnaissance. ma reconnaissance. C'est pourquoi tous les anges ensemble chantent sa sainteté. Oh oui. Tous les anges louent sa sainteté. Oui, L'univers crie sa majesté. oui, chantons, chantons. Chantons gloire et puissance. Forcez, forcez. Force et louange Oh, à l'agneau. à l'agneau. À l'agneau immolé. Oui, tous les anges, tous les anges Les anges louent sa louent ta sainteté. sainteté. L'univers, l'univers, L'univers crie sa prie ta majesté. Oui, chantons, Chantons gloire et puissance. force et louange Force et louange à l'agneau. à l'agneau. À l'agneau À l'agneau. immolé. Dis-le encore une fois, tous les anges, tous les anges. Tous les anges Louent louent sa sa sainteté. L'univers, l'univers, L'univers crie sa majesté. oui, chantons, Chantons gloire et puissance. force et louange Force et louange à l'agneau, à l'agneau. à l'agneau, Immolé. oui, à l'agneau, à l'agneau, À l'agneau. qui s'est sacrifié pour moi, à l'agneau de Dieu qui m'a vérifié, nettoyé, justifié. Oui, à l'agneau qui a versé son sang, tu m'as purifié, tu nous as nettoyés. À l'agneau de Dieu, nous contemplons, nous contemplons, nous contemplons ta gloire. À l'agneau, à l'agneau, nous contemplons ta gloire. Nous contemplons ta gloire. Oui, comme Jean, nous voyons l'agneau de Dieu. Nous te contemplons, nous te contemplons. Nous contemplons ta douceur, ta splendeur. Agneau de Dieu qui se livrait pour nous. Oui, contemple-le, mon frère, contemple-le. Vois-le, vois-le sans défaut, sans tache. Vois-le, vois-le comme étant pur, pur, pur et saint. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu qui a été immolé, immolé, immolé. Pour moi, immolé, pour l'humanité, immolé. À l'agneau de Dieu, oh, immolé. Il n'y a plus de condamnation, non, non, non. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation.
il n'y a plus de condamnation, 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 il n'y a plus de condamnation. Christ m'a justifié, Christ m'a purifié, Christ m'a nettoyé. Plus de condamnation. Oh Malaka, le condamné à mort a été gracié. La condamnée à mort a obtenu la grâce divine. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi cette culpabilité s'en va maintenant dans le nom puissant de Jésus. Cette culpabilité qui a provoqué ce sentiment de rejet s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Cette culpabilité qui a provoqué cette colère s'en va maintenant. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus, non. Plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus. Bien-aimé, là où tu te trouves, mets la main sur ton cœur, là où tu te trouves. Seigneur, aujourd'hui, rends-nous conscients de cette première étape de la Pâque. Rends-nous conscients que le sang a été versé une fois pour toutes, pour nous libérer de toute forme de péché. Alors que nous avons la main sur notre cœur, Père, imprime cette conscience en nous et donne-nous ce cœur de chair maintenant pour obéir aussi à tes commandements. Car la prise de conscience de cette justification nous pousse maintenant à t'obéir totalement en retour. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont harcelés dans leurs pensées. Au nom de Jésus, que ces voix maintenant soient rendues muettes au nom puissant de Jésus. Je réprime tout esprit de condamnation maintenant au nom de Jésus. Nous réduisons au silence ces voix de l'accusateur au nom puissant de Jésus. Père, alors qu'on a la main posée sur nos cœurs, au nom puissant de Jésus, rends-nous conscients de ce vêtement blanc que tu as posé sur nous, au nom de Jésus. Père, merci. Tu satures nos pensées, tu satures nos cœurs. Que cette vérité soit imprégnée, imprimée en nous. Alors, bien-aimé, là où tu te trouves, répète avec moi. Seigneur, merci pour ton sang. Maintenant, je marche avec la conviction que je peux m'approcher de toi sans aucun sentiment de culpabilité, de péché ou d'infériorité, car je suis ton enfant et tu m'as justifié. Amen. Amen, 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 amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Et je voudrais donner l'opportunité aussi à quelqu'un de pouvoir nouer avec Jésus. Comme on l'a dit, il faut croire, mais il faut aussi faire l'aspersion du sang. Et faire l'aspersion du sang, c'est reconnaître la valeur du sang dans ta vie. Et cette valeur est reconnue par la personne de Jésus. Donc quand je reçois Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, je reconnais la valeur de son sang. Et je suis gardé, protégé par lui, justifié par lui. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, mais pourquoi attendre encore en cette semaine? Pascal, c'est la bonne opportunité. Alors répétez après moi, vous qui n'avez pas fait encore la prière du salut. Seigneur Jésus, aujourd'hui,
Je te reçois je te reçois en tant que en tant que Seigneur Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Et par ton sang, Et par ton sang, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis je suis justifié, justifié, purifié, purifié, remis à neuf. remis à neuf. Et merci Et merci parce que tu m'accordes parce que tu de m'accordes devenir de devenir un véritable un véritable disciple disciple de Jésus. de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais vous témoignez que vous croyez en Dieu et que vous reconnaissez aussi la valeur du sang que Jésus-Christ a versé pour nous. Et cela fait de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature, et vous êtes maintenant appelé enfant de Dieu. Et je vais simplement prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et il y a un numéro qui s'affiche, vous allez envoyer le mot salut à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui sont tournés vers toi aujourd'hui. Et Seigneur, dans cette semaine pascale, Seigneur, tu fais d'eux des enfants de Dieu et tu fais d'eux de nouvelles personnes. Et nous te les recommandons à ta grâce qui est la capacité de pouvoir obéir, Seigneur, à tes commandements. Et Seigneur, tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, tu les acceptes, tu en prends soin, tu les gardes, tu les protèges. Ce sera leur cas. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous et bonne poursuite de cette semaine pascale. Alors à trois, ensemble, on dit peace.